Du bateau, nous découvrons les remparts de Rhodes. Cette enceinte a été construite dans sa quasi-totalité par les chevaliers, et notamment par le grand maître Pierre d'Aubusson. La profondeur des fossés atteint à certains endroits 20 mètres et l'épaisseur des murs est de 5,30 mètres. Au bout de cette jetée s'élevait le fameux colosse. Après avoir traversé les paysages pittoresques de Rhodes, nous rejoignons Lindos, l'un des sites les plus spectaculaires de l'île. À mi-hauteur de la colline, nous remarquons une grande sculpture antique de 5 mètres de haut qui représente la poupe d'un navire. Nous découvrons également les ruines de l'ancienne citadelle des Chevaliers. Puis l'acropole située à l'altitude de 117 mètres, mais aussi les ruines d'un temple d'Athéna. De ce rocher baignant dans la mer sur 3 de ses côtés, nous bénéficions d'une vue extraordinaire. Sur le chemin du retour, nous découvrons les brodeuses qui vendent à même le sol leurs œuvres d'art. Derrière la falaise abrupte de l'acropole s'étend le charmant village aux maisons d'un blanc resplendissant et dont les cours sont pavées en pierre. À l'ombre, le long des rues étroites, les boutiques proposent des souvenirs. Et les cafés, des boissons fraîches. La petite église nous permet un premier contact avec les décorations exubérantes des églises orthodoxes. De retour à Rhodes, l'activité du port nous surprend et nous rappelle que la Grèce compte plus de 3000 îles. Le trafic inter-îles assuré par les ferries est absolument impressionnant. C'est par la porte de Sainte-Catherine que nous pénétrons dans la ville de Rhodes. Le long des rues pavées, nous sommes impressionnés par les maisons et les monuments qui datent du XVe siècle. La fin de l'après-midi sera consacrée à quelques achats, dont les fameux globes terrestres de Rhodes. Kos et Rhodes sont les deux plus grandes îles de l'archipel du Dodécanèse en Égée orientale.
Comme à Rhodes, les chevaliers de Saint-Jean ont construit ici un château. Ce château était une île et il était très bien défendu par deux enceintes concentriques qui en faisaient une forteresse presque imprenable. La ville de Cos est aussi marquée par Hippocrate. On dit qu'Hippocrate enseignait à l'ombre de ce platane. Près du platane se trouve la mosquée de la Loggia qui date de 1786. Elle comporte un portique à deux nefs, probablement affecté jadis à une loggia des marchands. Oui, bien sûr. On va voir si on peut changer nos dollars. Les dollars étant échangés, c'est par cette porte que nous accéderons au château des Chevaliers de Saint-Jean. Dans le château sont rassemblés les éléments des fouilles archéologiques situées à l'ouest de la ville. Puis nous parcourons le chemin de ronde où se succèdent des vues pittoresques sur l'enceinte intérieure, semée d'écussons des chevaliers, sur la ville, le port et le golfe d'Halicarnasse. Coup d'œil indiscret sur les commodités des chevaliers.